c'est eux aujourd'hui qui sont peut-être dans la théorie du complot ou de la déstabilisation. Parce qu'il y a quand même les cocktails Molotov, mais bon. Oui, bon, les cocktails Molotov, si c'était ça aussi, les cocktails Molotov, on sait que c'est la production locale. Oui, ça, et on est même en train d'attraper les Sénégalais qui le font. Oui. Donc ça, c'est pas des forces externes. Oui. Hein, c'est juste pour brûler des pneus. Bon, voilà, on peut pas évidemment dire qu'il faut en fabriquer. Mais quand même, ça, c'est pas ça réellement des forces de déstabilisation. Et donc, pour moi, c'est important que le président de la République et le ministre de l'Intérieur fournissent des éléments. Voilà. Mais d'ailleurs, pour dissoudre le PASTEF, je pense qu'il aurait été bien de tenir un procès et d'amener les éléments de preuve pour qu'on sache que... Parce que s'il le faisait, et si réellement il y avait des preuves, mais les gens se diraient, mais écoutez, ce que le PASTEF fait, ce n'est pas bien. Mais vous ne pouvez pas juste vous lever comme ça sur une décision administrative pour un parti qui d'ailleurs dépose ses états financiers régulièrement, dire que vous les supprimez. Donc je pense que ça, ce sont justement les actes excessifs de l'État qui discréditent en fait sa théorie de la gestion de l'ordre. Et c'est pour ça, je pense qu'il est clair qu'il y a une motivation politique derrière cette dissolution. Il y a un acharnement contre M. Ousmane Sonko, il faut le dire. Hein, pour autant qu'on dise qu'il y a eu des glissements de ce côté, mais je pense que nul ne peut nier qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens de l'État sont mobilisés de manière excessive contre cet opposant. Et ça, même si c'était le plus petit des Sénégalais, il faut le dénoncer. À plus forte raison, si c'est un acteur politique, et même sur le discours souvent qu'on lui prête comme étant un discours extrémiste, bon, effectivement, il y a un discours politique du temps de Wade, du temps de Macky Sall qu'il faut relativiser. C'est comme les lutteurs. Quand ils disent Dina Larey, ça ne veut pas dire que réellement il peut vous tuer. Hein. Tout discours a un contexte. C'est politique. Voilà, donc moi je pense qu'il faut de la réalité lorsqu'on accuse un citoyen d'insurrection. Hein. Il faut vraiment poser des preuves, prendre les Sénégalais à témoin, tenir des procès transparents où les gens peuvent se rendre compte que le PASTEF a fauté et là, ils se feront une opinion claire. Mais tenir cette théorie aussi bien ici que même sur le plan international, je pense que là, le président de la République est lui, en fait, c'est lui qui est aujourd'hui dans la théorie du complot. Et en tout cas, nous condamnons. Affirmer que PASTEF était en liaison avec des forces islamistes, c'est quand même très grave. Non, mais c'est grave et personnellement. Qui a vu les forces islamistes associées à PASTEF? Un article du Canard enchaîné à l'époque. Non, mais ça veut dire que... un président de la République ne peut pas parler quand même sur mais la exactement. Moi, je pense que autant je peux comprendre qu'un acteur politique simple tienne ce discours, mais moi, je respecte le président de la République. La fonction est une fonction importante. Quand le khalife général des Mourides parle d'islam, voilà, il ne dit pas n'importe quoi. Quand le khalife général des Tidianes parle d'islam, il ne dit pas n'importe quoi. Quand le président de la République parle du Sénégal, il ne doit pas dire n'importe quoi. Il y a des positions de responsabilité uniques, de référence, dans lesquelles on ne peut pas se permettre d'avoir un discours léger, politique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous dénonçons. Mais puisqu'il est un peu à la fin de son mandat, donnons-lui peut-être voilà, juste le temps de faire ses bagages et concentrons-nous, en fait, sur les offres pour ne pas refaire les mêmes erreurs et qu'on choisisse, en fait, disons, des offres programmatiques et des candidats qui vont réellement répondre aux priorités des Sénégalais. Et les priorités des Sénégalais, ce n'est pas le salafisme, c'est l'économie, c'est l'emploi. C'est la santé, c'est l'éducation. C'est ça qui nous intéresse. Et j'aurais souhaité d'ailleurs qu'il s'exprime beaucoup plus sur ces départs des jeunes qui rejoignent, qui vont mourir en mer, plutôt que de se pencher sur des questions qui en réalité, c'est purement des questions politiques.